Lundi, le 20 octobre, bon début de semaine, on est en direct aujourd'hui et on bouche les nids de poules avec de la céramique. Rien que ça. On cherche aussi quelqu'un qui veut encore faire de la politique. On s'insurge contre la meilleure chanson du 21e siècle, à date, et on rekidnappe un des invités dans Direct de l'Univers. Bon début de semaine, bienvenue, on va se le dire. Bon début de semaine. Comment ça va? Bonjour. Salut. Bon lundi. Ben, le bon lundi, c'est le retour de Patrick Gros, mesdames et messieurs. Hey, merci. 600 quelques émissions. Ça faisait longtemps. Il est venu Quelle à l'émission année? numéro 14, mesdames et messieurs. Wow, Et là, on quand est l'émission numéro 700 quelques. Fait que ça fait un petit bout de Ils m'ont jamais réinvité. Non. Qu'est-ce que j'avais fait cette fois-là? Ouais. Ben, je vais pas en reparler, Ah, mais on a des images. Mais... Ah oui? non, mais on a réalisé ça avant l'émission. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas Ouais, vu. je suis content d'être là. Merci Ben de m'inviter. oui. C'est le fun. Mais bref, on commence la semaine avec du beau monde. La fabuleuse Élise Guilbeault qui est de retour. Le très drôle Patrick Groux. Bref, après 600 quelques émissions, l'honorable Régis Laborde. Au moins sûr un peu. Bien sûr. Et la nouvelle journaliste culturelle du matin à RDI. Absolument. Rebecca McConnell. Sur son 3e quart de travail. Et voilà, son 3e chiffre, parce qu'elle se lève de bonne heure. Et là, belle brochette d'invités. Et on s'est dit, on va essayer quelque chose aujourd'hui. On vous donne accès au plateau à la maison. Fait que souvent, les gens ont des questions pour vous autres qui n'osent pas. Avez-vous des questions pour un de nos invités? Vous allez nous écrire sur nos réseaux sociaux. Censurez-vous pas, puis on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Est-ce que vous allez censurer? Ça se peut. Ça se peut qu'on fasse un peu de... Oui, peut-être, ça se pourrait. Un peu de témisage. Ça se pourrait. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, on voit de plus en plus de... Tu sais, si vous allez au dépanneur et tout ça, des photos de présumés voleurs dans les vitrines des magasins. Et ça, c'est parce qu'il y a une forte hausse des vols à l'étalage. Et là, les commerçants font ça. Pourquoi? Ils veulent se venger. Mais le problème, c'est que c'est limite. C'est à la limite de l'égalité, on va dire ça. Avez-vous remarqué qu'il y a ça beaucoup? Ouais. Dans Moi, les j'ai vu ça commerces? dans les épiceries, beaucoup. Oui, beaucoup, aussi. c'est vrai. Ouais, Ah oui, ouais, hein? Vraiment. Je l'ai vu en France cet été, moi. Ah oui, c'est vrai. Même pas aux États-Unis, ça se peut, là. Mais ce qu'on en pense, c'est un peu embêtant parce que ouais, on est sur la ligne, mais en même temps, si tu piques quelque chose dans un magasin, il faut que tu assumes Mais oui. qu'il y a des conséquences. Oui. Faut que la honte change de camp, Sébastien. Ah, ça, c'est bien dit, Rebecca. Et Merci. ouais, là, Ça part Très fort. rare. Paraît qu'elle a le goût depuis longtemps. Mais, non, mais c'est... Toi, vous trouvez ça Sébastien, correct? tu doutes que c'est... Bien, je sais pas. En fait, c'est là que je me suis posé la question en voyant cet article-là dans le 24 heures où on dit que c'est un petit peu limite. Je dis, OK. En même temps, c'est comme si un peu le commerçant faisait sa propre, pas sa propre loi, mais sa propre justice. Il dit, Ouais. tu sais, ce sont jusqu'à la preuve du contraire de présumés voleurs ou de présumés... mais si j'aime pas Mais mon il voisin, fut je un peux temps- mettre sa photo-là, tu sais. Oui, mais il fut un temps où il y mon avait beau-frère, un gros berger allemand ou un pitbull en arrière du Oui, comptoir. un bat de baseball. Bien souvent, même Une carabine. une carabine. Ben oui. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de recours ou il n'y a Exact. pas de... C'est trop compliqué de régler ça avec la police ou de porter Ben, plainte. ça, c'est une bonne question, mais c'est que le commerçant qui fait ça, donc, s'expose à des poursuites. Donc, c'est droit à l'image, atteinte à la réputation. Ouais, C'est pour ça que quand ça va même. loin. Par exemple, le voleur peut poursuivre. Et donc s'exposer et admettre son crime. Par Ouais, le fait rendu même. là. Rendu là. Mais, C'est vraiment brillant. droit à vraiment. l'image. En même temps, les visages sont floutés. Moi, je ne reconnais jamais personne là-dessus. Non, mais ils sont flous parce que là, on ne peut pas les voir là à la télé. Oui. Ah! Normalement, Oui, ils sont mais en Franchement, général. t'as Non, mais bien quand on raison. les voit, C'est Ça clair, fait quand on longtemps les que voit, je c'est suis- clair. c'est Oui, toujours oui. très pixelisé, c'est de l'image vidéo un peu boboche. Non, mais là, souvent, on les reconnaît, par exemple, je pense, quand ils sont Moi, en je vitrine. pense que non, mais peut-être par les vêtements, tout ça. Parce que moi, j'ai un ami, disons, qui habite dans l'est de Montréal, un quartier où c'est un peu chaud et tout ça, puis il y a les fameuses sonnettes intelligentes. Donc, sonnettes, t'es au travail, tu peux faire Ouais. tu sais, de la surveillance à distance, tu peux te brancher avec ton téléphone. Ouais. Puis, il m'a déjà montré des vidéos, il attrape des voleurs. Et là, lui, il partage ça sur Facebook. Je me suis fait voler une boîte d'une Ah ouais, livraison, ouais. par exemple, Ah, j'étais pas bon. là. Et là, il partage ça. Bon, rendu là, je Est-ce sais que pas à j'ai eu quel des point. retours? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, Ça n'a c'est jamais ça. fonctionné dans son cas, puis ça fait plusieurs fois qu'il fait Ben ça. oui, là. c'est qu'il devrait C'est arrêter tellement de se faire livrer. rapide. Je veux dire, c'est... Ben, On voit pas ça des fois aussi sur certaines pages Facebook comme... comment ils appellent ça, là? Babillard, là. Mirabelle. Oui, Spotted Mirabelle. Spotted Mirabelle, oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui font ça des fois aussi. Aperçu des jeunes qui Ouais. font un son d'écrit. Ouais. Je sais parce qu'on en a parlé récemment à l'émission. Puis on les recherche, tu sais. Ouais. Laissez faire l'eau bouillante, laissez faire toutes ces affaires-là. Faut pas... Mais tu sais, en même temps, si vous reconnaissez quelqu'un, allez-vous faire quelque chose? Moi, premièrement, je ne reconnais personne là-dessus. Tu sais, je m'en rappellerai pas comme les fameux portraits robots. Je me demande toujours qui appelle. C'est rare qu'on... C'est embêtant, mais je peux quelque part comprendre le commerçant. Tu sais, il y en a jusqu'ici, mener de Ouais. se faire voler. Il ne sait plus police comment fait ça rien. sort de la police vient pas. Tu sais, c'est limite.
mais quelque part, là, dans sa psychologie de commerçant... C'est ça. Persona non grata, mais on a comme l'impression de jouer à la police entre nous autres et de se... Mais Sébastien, tu penses que c'est si drôle de c'est société, photographié, c'est au cas où tu le reconnais, tu dois le Dénoncer? Le dénoncer, Ouais, oui. le dénoncer. Mais c'est ça l'idée. Ah non, moi, je pense plutôt que... En fait, je ne sais pas si c'est l'idée. peut-être une façon mais chose de- certaine, ouais. c'est que si ta photo est là, ce serait étonnant que tu re-rentres. Exact. C'est peut-être Plus ça. envie d'y aller. Puis Ouais. tu sais que tu vas être photographié en train de voler. Je pense que c'est juste Ouais. la dissuasion. Puis que ce soit pas ton meilleur portrait en plus. Ouais, ça serait pas juste parce que... Pas toujours le temps de faire des je pense. retouches. puis- Ouais, c'est ça. C'est pour dissuader les gens. Disons Ben, que je pour pense la que preuve, oui. c'est pas évident. Hein? Mais non, C'est pas ouais, là-dessus, là. Je sais pas si vous faites partie de ceux qui ont partagé ça. En fait, moi, tout le monde dans ma chambre d'écho à moi partageait ça. Parce qu'on parle de cash, là. Le revenu de votre ménage, s'il dépasse 202 000 bien, vous faites partie des 10 les plus aisés de la province. Et donc, ces données-là qui étaient largement diffusées puis partagées sur les réseaux sociaux en fin de semaine, c'était tiré d'un article de la presse. Il y avait un tableau qui allait avec ça. Donc, 202 000, c'est beaucoup de sous. C'est Mais beaucoup de sous. Pour faire partie du 10 le plus riche. C'est étonnant parce que effectivement, deux personnes en couple, mettez un couple, Oui. ils gagnent ça ensemble. Là, c'est avant impôt. Oui, Alors, c'est brut. C'est brut. Alors, imaginez donc ceux qui sont à 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ça veut dire Ouais. vraiment qu'il y a des gens qui en arrachent grave. Je pense, c'est ça. C'est qu'on parle pas les 9, Mais non. les 90 Exactement, autres. ouais. Puis on parle Ça, c'est- du couple, il y a peut-être quelqu'un qui gagne 140 000, Ah, c'est ça puis l'autre aussi. 60, ou... mais... C'est vrai. Oui, oui, Société bien sûr. pauvre. Moi, j'ai un malaise avec Ah le oui, fait ça, que... c'était pauvre. Pourquoi en tout respect pour Marie-Ève Fournier, pourquoi Oh, est-ce oui. qu'on écrit là-dessus puis on n'écrit pas, par exemple, sur Oui. comment les gens font pour arriver? Tu sais, les gens Ouais. qui vivent sur le seuil de la pauvreté, les gens qui font moins de 50 000 par année, comment font-ils pour... On dirait que ça je sais pas, il y a quelque chose d'indécent dans le comment faire Comment pour c'est être... présenté. Comment c'est présenté. Oui, la Absolument. présentation Parce des qu'à données. 200 tu 000, sais. si tu as une voiture, c'est sur le crédit, Ouais. tu as une hypothèque pas possible, Ouais. je veux dire, t'es pauvre. Oui, C'est- absolument. fait que c'est une façon de présenter En les même choses. temps, je trouve que la statistique parle, là, tu sais. Ouais. Quand tu es dans, excusez-moi, le top, là, ou à Que ce partir soit de 200 000, tu te dis, puis je veux pas être fatigant, mais il doit pas en avoir beaucoup qui payent d'impôts quelque part, là, tu sais. Alors, c'est un peu fatigant comme société. Puis c'est pas des questions d'être de droite. C'est juste que je trouve que 200 000, deux professionnels, 202 000, après quelques années de travail et d'expérience, c'est pas tant que ça, finalement. C'est pas tant que ça. Alors, tu sais, c'est étonnant. Mais ça Étonnant. fait juste dire aussi que les 9 autres, de 1 à 9, ça veut dire, hey, c'est pas beaucoup. Quand là. tu vois la monoparentalité dans les Ah, chiffres, Seigneur. les personnes seules, il y a des gens pauvres au Québec, là. Non, mais moi, j'ai été On le porte-parole, savait, mais c'est logement, triste. il y a- Ouais. Hey, j'ai été porte-parole à Moisson Montréal. Là. Les banques alimentaires, là, c'est incroyable comme elles sont visitées. Les gens, tu sais, vraiment doivent absolument... Même chose à Québec, Ben oui, plein temps, ils n'ont jamais vu ça. ils n'ont jamais vu ça. Mais je parle me juste à posais ton la quartier. même question que Rebecca. Moi, j'aurais aimé ça savoir 50 000 et moins. Ouais. Ça représente quoi? Parce que Oui. je suis convaincu que ce sera un choc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, puis on le voit autour de nous, là. Puis tu sais, de plus en plus aussi, on voit de la pauvreté très, très près de nous, dans nos Oui. familles, Oui. dans le voisinage. On serait probablement choqués de ça, là. Et pas juste dans les grands centres, c'est ça qui Ouais. est étonnant. Ouais. Je suis en banlieue, puis en tout cas, Ouais. il y a des endroits où les gens peuvent aller pour demander de l'aide, mais c'est à côté. Maintenant, c'est là. La classe moyenne rétrécit tranquillement. hein. Oui. Puis on parle Ça, quand là, même- historiquement, c'est une bien mauvaise nouvelle. Oui. Tu as me toujours souviens une classe d'une- moyenne forte. Une vieille statistique que j'avais vue il y a peut-être 15 ans, mais ça m'avait frappé aussi. Il disait que, puis là, on parlait de individuel, là, pas, Ouais. pas en couple. Mais je pense que c'était 100 000 et plus, c'était 7 de la population qui gagnait ça. Un salaire de 100 000 surtout maintenant, c'est Mais quand ça même donne pas ça, énorme. 200 000 à deux, tu sais. Ben, c'est ça. On est encore là-dedans, puis... Mais pourquoi est-ce qu'on pense toujours, tu sais, on dirait toujours, ah, tout le monde est plus riche que moi? Tu sais, là, moi, je me disais, le 10 Toi, ça va- Sébastien, tu te dis ça. On étant la société. Touché! Mais parce qu'il y en Touché. a qui trichent, je pense. Tu penses que c'est ça? Moi, j'ai Oui, des oui. gens autour de Oui, moi oui. qui doivent devoir beaucoup d'argent, en Oui, fait. il y a Donc, il y a plein de gens qui vivent au-dessus de leur moyenne. oui, oui, complètement. constamment. Qui ont des Oui, oui. bateaux, des VTT, des Ils voitures, s'endettent. des... Ouais. Des Les VUS. voisins Son gonflables. père. Oui, c'est ça, des voisins. Les voisins gonflables. Ça, je dis rien, mais demain à l'émission, on va recevoir un journaliste qui va nous dire comment devenir millionnaire en 15 minutes. Tu mets 15 minutes dans ton année, tu peux devenir millionnaire. Je vous en dis pas plus, mais je sens qu'on va continuer à jaser. 15 On va regarder Demain, ça va l'émission faire sur jaser.
tantôt. Oui, c'est demain. D'ailleurs, on parle de cash, puis on paye toujours plus, puis tout est plus cher. On a l'impression, entre autres, en avion, qu'on doit maintenant payer pour tout. Tu sais, les repas, les bagages, il faut tout payer. Sauf que là, enfin, on nous annonce qu'on nous donne un petit quelque chose. Air Canada qui va donner de l'alcool gratuitement sur tous ses vols. Il y en avait déjà sur certains vols, mais là, ce sera partout. Donc, tu auras plus de place pour ta valise, mais au moins, tu vas voir... Air Canada, merci. Oui, voyager pompette, mais tout ça. Mais pourquoi on fait ça? C'est quoi l'idée? Bien, je pense que c'est parce qu'aussi, depuis peu, 1 an, je pense, on paye aussi pour nos bagages. Oui, bagages à main. Bagages à main, oui. Fait qu'on veut donner un petit nanane parce que ça, c'est certain que ça a eu des répercussions aussi pour la clientèle. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que on nous donne quelque chose. On nous donne jamais rien. On n'a rien pour rien dans la vie. Moi, mes grands-parents me disaient ça, là. Puis je lisais dans l'article que, oui, on paie pour nos bagages, maintenant, les bagages à main. Mais, puis oui, on donne l'alcool, mais je pense que c'est... tu sais, ouais, on se cherche le mot qui me vient pas à l'idée. Incitatif. Oui, pour boire, oui. Mais si c'était plus pour payant... aller avec Air pour aller, Canada exactement, aussi. oui. Oui. Mais le bagage, lui, si c'était plus payant, ben, tu sais, on le fait pour l'argent, dans le fond. Quoi, hein? On aime mieux donner l'alcool que donner les bagages. Mais tu as raison, mais ce qui va se passer, c'est que dans la tête du monde, là, ils vont oublier le bagage, ils vont se dire « Wow! » Ils servent là. Ah, ben, je te jure. Ah, moi, j'ai l'impression. Moi, c'est comme, j'ai pas besoin de boire sur un vol. J'aime vraiment mieux payer. Je suis tannée que ça soit à la carte. En fait. C'est très à la carte. C'est très à la carte. Sur certains vols, en plus, des fois, Air Canada, là, tu veux la petite couverte, il faut que tu payes plus. Tu veux les écouteurs, il faut que Les tu payes écouteurs plus. maintenant, oui, puis sur d'autres lignes aussi, là, mais on faut payer même mais pour on les est en écouteurs. train de parler d'Air Canada. Donc, j'aime mieux avoir un prix de billet global avec ma valise à main, puis ma valise en soute, qui est dans le prix du billet, puis je vais m'arranger avec mon alcool si je veux absolument Tu as boire. raison, mais prends un avion plein de vacanciers, là. Si tu dis on paye l'alcool, ouais, écoute, ben, ils vont oublier les bagages, le bagage à main. Ouais, ben, ils sont sûrs qu'ils... On dirait que je veux pas être sur ce vol-là. Je suis C'est certain. encore vrai, ça, oui. Ah, Ben, je sais, voyons donc. Parce que là, je vous dis ça comme ça, mais cabine pressurisée égale quoi? Les effets de l'alcool qui sont plus forts. Fait que si vous prenez un verre en vol, ça pourrait équivaloir à 2 au sous. Ben voyons, toi. Donc, c'est à peu près, ça peut ton être fois argent deux. aussi, là. Parce que c'est combien ils chargent, mettons, pour les bagages à main, je sais pas, mais... Ben là, je vais y autour de 35 moi, On j'aimerais va boire pour 60 piastres. C'est ça, Parce que je me suis informée à savoir c'était quoi comme alcool. Tu sais, comme le vin, par exemple. Ben, Non, c'est mais pas c'est ton de la Chablis piquette, préféré. comprends-tu? C'est sûr, c'est de la piquette. Mais il y a de la personne qui piquette. aime prendre. Moi, ça fait un peu partie du rituel de voyage. Un petit verre. J'aime ça, boire. Pas 25, t'en bois un. Tu le savoures. Ben, 25, ça peut être drôle aussi. Moi aussi, je prends mon petit verre. voyons. T'arrives à destination déshydraté comme un raisin Oui, il y a sec. ça. Ça dépend de quel vol, si tu le prends de Bien nuit, sûr. tout ça, mais Oh, je trouve oui. qu'il y a quelque chose dans le... On est en vacances. Oui, C'est oui. une vacance, C'est évidemment. vrai, ça, c'est Et vrai, tout à mon fait. Dieu. Tout à Pas fait. sûr? Non, toi, tu dors. Tu veux dormir, toi, j'imagine. Oui, exact. Ah, c'est Ah ça. ouais. C'est comme Oui. te- Moi, le dès que ça décolle. T'es bien Ouais, chanceux. tu vois je me bien, dis. Rebecca, que tu travailles capable. trop. Mais non, c'est ça. Mais le petit gin tonic pretzel, là, avant de oui. en vacances. D'ailleurs, Ça, il y a c'est pas l'autre- d'article sur les jus de tomates en avion. Oui, les gens... ça aide beaucoup à la réhydratation. Ah appelez ça bon? comme Ah ça. oui, Comment ça se Et fait ça qu'on goûte vire différent. fou avec des arachides avec le petit sac alors que tu vas à l'épicerie? Tu peux en acheter ça. C'est vrai, parce que Et c'est nous la gratuit. donnent, on fait... Parce que c'est gratuit. Parce que c'est Ouais, on vire gratuit. fou ces c'est détails. gratuit. C'est gratuit. Et dans un avion, c'est gratuit. Tu vois, moi, je fais Même ça, je nous demande autres, le deuxième sac. Oh! Ouais, je suis comme, Ah ouais? est-ce qu'il reste des biscuits ou est-ce qu'il reste des Mais là, pretzels? ils vont te refuser le prochain vol. quoi. Mais on Ça exagère coûte tout trop le temps. cher. Les tout inclus dans le Sud, c'est la même affaire. L'alcool est payé, les buffets. Ouais. Va manger, va en avoir pour mon argent. Peut-être Puis là, que dans 6 mois, les agents de bord vont être vraiment Ça se peut. comme super écœurés, des gens sous, des Ça se passagers peut. sous qui Mais ça ne écoutent prend pas grand-chose, effectivement. Eh non. Puis là, je salue mes parents et les parents de ma blonde aussi qui nous disent toujours systématiquement revenant d'un tout inclus. Hey, il aimait tellement ton père, il nous a donné une bouteille de vin gratuite. Je suis comme, ben oui, mais c'est gratuit. Oui, mais ils nous l'ont donné à nous, là, Ah, tu sais, ouais, parce qu'ils nous aimaient vraiment. Ah, c'est cute. En tout cas, fin d'un symbole des années 80-90, MTV, qui va fermer toutes ses chaînes musicales en Europe, ça va se passer d'ici la fin de l'année. C'était pas déjà fermé. Ben, c'est la c'est ça que première j'ai vu ça dans les derniers jours, ça fait- que voyons. j'ai eu moi Mais aussi. les vidéoclips, on parle de clips, là, de vidéoclips, non? Oui, ça ils s'était diffusaient- transformé beaucoup. Oui, hein. oui, ils diffusaient plein de choses, mais dont encore des vidéoclips. Ils ont décidé, bien après tout le monde, en fait, de cesser oui. la diffusion de vidéoclips, alors qu'on sait très bien maintenant, les gens regardent ça sur YouTube, Ben sur oui. Instagram, peu importe, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te fait quelque chose, toi, qui, comme moi, a travaillé Vous à êtes deux Musique ex de Plus? Musique Plus. Oui, c'est certain que ça me fait quelque chose, mais ça me fait quelque chose et ça me surprend aujourd'hui d'apprendre que ça existe encore. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une certaine liberté à Musique Plus. Tu sais,
moi, j'avais fait le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Oui. On nous donnait beaucoup de liberté. Hey, vous arriviez le matin, des fois, sans savoir... Ben, pas des fois, souvent, sans savoir ce que vous Ouais, faisiez c'était pas dans la mal journée. ça. Bon, qu'est-ce qu'on va aller tourner? Mais Oui, puis ça nous donne une place, en quelque part, Ben pour oui. expérimenter, essayer des choses. vrai. On a fait le podcast pour les 20 ans l'année dernière du Gros Luxe, puis les invités qui venaient à l'émission, pas à l'émission, tu vois, c'était au podcast, nous disaient, c'était comme, tu sais, c'est comme un peu l'ancêtre de YouTube, Musique Tout à fait. Plus, c'est l'ancêtre Ouais. de TikTok, c'est... Tu sais, il y avait une Mais espèce c'est de des liberté, choses là. qui sont complètement désuètes aujourd'hui. Tu sais, toi, tu parles de liberté. Moi, je dirais accès, parce qu'on avait Oui. accès Oui. à Oui. tous ces gens-là, Oui. de ces artistes qui étaient complètement inaccessibles. Hey, t'as Donc, reçu David Bowie, le Mais jeune il fallait album de se dé- Radiohead. Il c'est ça, fallait, ça voilà. Moi, c'est ça. Il fallait se déplacer. Puis maintenant, les gens font plus ça. S'ils ont Ouais. besoin de vous jaser, ils vont vous jaser sur Instagram. Même TV avait quelque chose du happening. Tu sais, souvent, on Oui. donnait rendez-vous. Là, on a fêté l'année dernière, Thriller, les 40 ans de Thriller. Bien, je me souviens que le vidéoclip était diffusé à je ne sais plus quelle heure. Et là, tout le monde, Tout à fallait que fait. tu te branches Ouais. sur MTV. On allait montrer le clip. de Mais essaye Thriller. d'expliquer ça à quelqu'un qui peut juste comme taper sur sa Ben moteur oui. de 4 recherche. secondes puis ça et quart, va. Oui. tu sais. Juste de voter à l'époque pour ta chanson, ton clip préféré. Combat des clips! Ouais, le combat des Ouais. clips, puis savoir si t'allais finir dans le top 5. Ah. Est-ce que tu mon es Dieu. nostalgique? Oui, je suis très nostalgique, mais en même temps, j'ai passé à d'autres choses. Mais oui, je suis nostalgique de cette époque-là où on avait un endroit où on pouvait essayer des choses, où on Oui. nous permettait encore de se planter un peu, de se tromper, de recommencer. Maintenant, on le voit maintenant en télé, là, des deuxième saison, troisième saison, C'est c'est vrai. très rare. Ouais. Ça n'existe plus. Déjà, dès les premiers épisodes, on critique, on est sévère, Fait que, je sais pas, cette espèce de laboratoire-là, je pense que c'est important pour les jeunes et moins jeunes, mais de se développer puis d'essayer, voir c'est quoi mon style. Moi, j'ai envie de faire Ouais. quoi. On D'avoir le le voit un luxe peu du quand temps, même. ouais, pour essayer des On choses. le voit avec TikTok quand même. Je trouve ça intéressant de voir C'est vrai. les jeunes maintenant essayer des trucs, puis Ouais. les jeunes. Hey, boy. Les jeunes. Mais les 2, 3e saisons, c'est sûr, quand ça fait 7 comme nous, ben ça, c'est une Ouais, autre ben, affaire. Bon, hein? Champagne! Qui veut encore faire de la politique? Eh boy, est-ce que c'est Patrick, Élise, Régis? Moi, pas sûr qu'il va y retourner, mais en tout cas, on en parle au retour. Qui veut faire de la politique? Clairement. Très bon, d'ailleurs.
On vous a proposé en début d'émission de poser des questions à nos invités. On en a plein. On en a plein. J'aime beaucoup la première. Mario Auger. Madame Guilbeault, voudriez-vous faire un spectacle d'humour et d'anecdotes? C'est bon, ça! Capable. Tellement! Ben oui, voyons. Est-ce que j'aimerais ça? Ben, j'aimerais ça, c'est sûr. Ça serait bon. Mais non, tu prolonges ta vie, hein, Canada, à faire de l'humour, puis tu sais, de rire comme ça, c'est sûr que tu gagnes. Hein? Non, mais c'est vrai, il paraît que rire... Mais Pareil, Élise, c'est payant tout. aussi. Ben oui, ça serait incroyable. Tout, Élise. Un récital. Un récital. Oui, poésie, humour. Tout ça. Oui, de Non, tout ben, ça. écoute, avis aux intéressés. OK, parfait. On note ça. Mon Dieu, ça, c'est dur. Daniel Beauregard, quel est votre point commun à tous les quatre? Oh! Ah, Hey, On est tous chaussés. c'est comme il y a du monde à la Les messe. chaussées. Mais On est tous de ici t'aimer, aujourd'hui. de venir te rencontrer, Oh, Sébastien. c'est On a beau, tout dit ça. oui d'emblée. Ouais. On est maquillés. Ouais, on est maquillés. OK, parfait. C'est une question quand même, hein? Michel Perrault. À Rebecca, quelle musique écoutes-tu ces temps-ci? Alors, moi, je me fais un devoir d'écouter tous les vendredis quand je vais courir une nouveauté. Moi aussi, je fais ça. Wow. Tu fais ça, hein? Ben, en auto, mais le vendredi, Exactement, exactement. Mais je dirais qu'après The Life of a Showgirl, que j'ai écouté 3 jours de suite, je suis tannée. Bon, bye Taylor. Et Taylor Michel La Swift. Liberté, moi je verrais très bien Régis Labombe en politique provinciale. Serait-il intéressé? Non. Seigneur. Non. Je ne vais plus en faire. Je te Non! Le pouvoir, Régis! Non, mais c'est correct, le pouvoir. J'ai réglé ça. J'ai plus le Ça me goût. tente plus, c'est Ça me tente plus. Mais là, qui va faire de la politique et qui veut faire de la politique? C'est notre prochain sujet parce que, écoutez ça, les chiffres parlent. Il y a 1082 élus municipaux qui ont démissionné au Québec depuis les dernières élections. Ça fait pas longtemps. Les élections municipales, évidemment. Ça donne un coup à la démocratie locale. Et là, Régis, justement, tente de comprendre pourquoi ça arrive si souvent dans son documentaire et sa série Balado. Et le titre est bien choisi. Qui veut encore faire de la politique? Il y a une vague de démissions sans bon sens qui touche le monde municipal. C'est pas rien. C'est carrément une menace à la démocratie. Je vous annonce officiellement que je ne serai pas candidat pour le prochain mandat. Beaucoup de personnes vivent derrière leur clavier, incitent à la haine. C'est de la matière à explosion solide. Je vais te poser la question carrément. T'as-tu pensé te suicider? La politique municipale, c'était difficile. Les gens me trouvaient rough, mais c'était ma façon à moi de survivre. Je vous rappelle à l'ordre. Ça suffit, sortez immédiatement. C'est bien plus facile de venir engueuler ton mère, puis retourner chez vous, pour avoir la paix. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te pencher là-dessus? Ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui mûrit depuis un petit bout quand même. C'est dans Non, l'air. écoute, je pense Radio-Canada voulait faire le tour du sujet. Alors, tu sais, finalement, Production Déferlante m'ont appelé, m'ont demandé si j'avais le goût. Je me suis dit que finalement, je connaissais ça pas pire, cette affaire-là. J'avais peut-être un petit peu d'expérience. J'ai vraiment eu du plaisir à le faire, mais en même temps, des bouts sont dramatiques. Ouais. J'étais dans le contenu depuis le début, ça, c'est important. Et on a essayé de trouver le concept, mais le concept, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de solution pour ça, là, tu sais, à la chicane. Ça serait la relève, puis bon, mais Ouais, ça... mais on a voulu on a tenté de faire une espèce de... que les gens comprennent ce qui se passait, puis Les calmez-vous. conscientiser d'abord. Ouais. On voulait une conscientisation collective. Comprenez le problème, puis c'est plus du bénévolat, la politique municipale. Arrêtez de les écœurer, arrêtez de les engueuler, parce que les meilleurs vont s'en aller. On va avoir des incompétents, puis ça va vous coûter de l'argent à un moment donné. Là, Mais pourquoi c'est si dur? T'sais, parce que là, on a vu des images, entre autres. Moi, celui qui m'a touché, bien, il y a la mairesse de Chappé, qui est toute jeune. Isabelle Lessard. Et il y a le maire de Saint-Lin, qui, lui, c'est très... le Laurentide. Ouais. Écoute, il y a deux choses. Premièrement, la COVID, c'est comme... Il y a vraiment un phénomène avant COVID puis post-COVID. Tu sais, depuis ce temps-là, les gens en veulent à tous les politiciens, la hausse du coût de la vie, qu'ils ne savent plus. Oui. Mais tu sais, la politique de proximité, c'est de toute beauté quand ça va bien. Oui. Mais quand ça va mal, c'est compliqué. De Et donc, rencontrer ton maire tu le vois au à gym, l'épicerie. à tu l'épicerie. vas rencontrer ta Ah ouais. conseillère municipale à l'épicerie, ça fait bien sa job, c'est le plateau sportif. là, Mais tu te ne permets. rencontreras pas ton C'est député ça. fédéral dans 4 ans, vrai. ton Ouais, c'est député ça. provincial. Fait que lui, là, le conseiller municipal Ouais. ou la mairesse, il mange la gratte pour tout le monde. Alors, l'espèce comment dire, d'antipathie, puis de haine, puis les gens sont fâchés de tout depuis la... Puis surtout la hausse du coût de la vie, ils ne savent plus sur qui taper. Ouais. Fait que quand tu as envoyé un tape, c'est qui va Il y en a pour d'habitude? qui ça prend tout le temps une raison. Oui, ou un bouc émissaire. Oui, exactement. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu es proche de ton monde, les élus municipaux sont proches de leur monde, mais là, on veut dire au moins, arrêtez, là.
arrêté parce que ça n'a plus de bon sens. Parce que le maire de Saint-Lin-Laurentide, qui est ton patelin, d'ailleurs. Oui, Ouais. il est là. Mais Oui, lui, d'ailleurs, à l'hôtel de ville, Ouais. c'est là. Ouais. Je veux dire, j'ai connu ça. T'es né, là, Tellement je de pense. parties. Elle est née là, à l'hôtel de ville. Non, mais Mais c'est qu'il manque... ouais. Comment dire? Il frappe un mur à un moment donné. Oh, ouais. Il Ouais. décide de quitter. Ses filles sont là, d'ailleurs, quand il fait son discours pour annoncer... Il a été trahi par ses collègues. Puis on ne doute pas de sa passion non Ah, plus. non, C'est un passionné, c'est quelqu'un qui veut changer les choses. Je trouvais ça intéressant dans le documentaire aussi quand on disait on arrive là-bas, on veut changer des choses. Tu sais, on se lance en politique parce qu'on veut s'impliquer. Puis on frappe un mur parce que là, il y a la bureaucratie, c'est compliqué, ça va jamais assez vite, évidemment, pour les citoyens et citoyennes. Et moins payant que la job précédente. Tellement. Oui. Ouais. Puis on oublie surtout qu'il y a des... Moi, ça m'a beaucoup touché, ce documentaire-là. On parle ouais. du maire de Saint-Lin, mais le maire de Trois-Rivières, Ouais. c'était déchirant aussi. Puis j'ai envie de vous demander, je voulais vous demander ça, est-ce que c'est... Vous connaissez la politique, mais avant de faire le documentaire, est-ce que c'était pire ou moins pire que vous pensiez? D'aller sur le terrain quand même un peu partout au Québec, J'ai connu puis- des cas bien dramatiques. On va dire. Puis c'est pour ça que maintenant, j'ai voulu participer parce qu'il faut que les gens le comprennent. Là. Ouais. J'en ai vu des cas dramatiques. Là. Puis, tu sais, bon, Isabelle Lassalle, le goût de suicide. Là, La mairesse de Chapelle. Mais oui. c'est peut-être beaucoup, mais en même temps, cette femme-là, je la comprends. C'était elle est complètement... Elle, c'est qu'en fait, elle a traversé la crise parce qu'il y a eu le feu. Les feux de forêt. Pas loin de Oui. Mais tu sais, là, à Saint-Antoine-de-Thiers, pas loin de Québec, ils ont eu 3 maires en 4 ans. Ils ont eu 3 maires, 12 conseillers municipaux, 4 directeurs généraux. Les 2 premiers que j'ai connus ont dû consulter, puis ils ont tous sacré ça là. Il y en a un qui n'a quasiment pas sorti de chez lui pendant 1 an, d'un village, là. Tu sais, c'est à force de se faire humilier 24 heures par jour ces réseaux sociaux, en plus des collègues qui mettent le boucan. Je suis très heureux qu'on l'ait fait. Je vais vous dire, je suis très heureux qu'on l'ait fait parce qu'il va falloir que le monde finisse par comprendre que si ton sport national, c'est le lundi soir à toi 2 semaines, d'aller engueuler tes... Ouais. Tu sais, maintenant, il faut voir que ça arrête. Là, Mais tu sais. mettons que ces gens-là se reconnaissent. Est-ce que vous vous rappelez que Pénélope McQuaid avait fait Oui. un documentaire Troller à les Télé-Québec? trolls. Oui, voilà, troller les trolls. Puis là, il y avait des trolls qu'elle interviewait. Puis je disais, ben là, je pensais pas que ça allait aller jusque... Je sais pas pourquoi je le limite comme ça, mais je pensais pas que ça allait aller jusque-là. je trouvais ça juste Oui, pour excuse-moi, j'y vais ressemble à de ça. mémoire. Fait que mettons que les gens se reconnaissent pas, là, qui pensent, tu sais, qui se reconnaissent pas. Voyons, c'est pas moi, ça. Est-ce qu'une autre solution serait pas ce que vous abordez avec Isabelle Lessard, c'est-à-dire le mentorat? Quand elle dit ça, là, j'aurais adoré vous mentorer. Quand vous parlez de ça, je me dis, ah mon Dieu, ça prend peut-être quelqu'un qui est allé, qui a été rough, comme vous dites. J'ai été rough, vous le dites souvent, pour dire, voici ce qui m'a aidé à passer à travers. Moi, je pense que dans ces cas-là, effectivement, des mentors d'expérience seraient utiles. Mais tu sais, il y a 1100 municipalités au c'est Québec. Il y en a-tu trop? Hein? Est-ce que les fusions ne seraient pas une solution? Il y en a beaucoup. Ah oui, c'est vrai Tu sais, que c'est pour ça que plusieurs maires, maintenant, on le voit, sont élus par acclamation. C'est-à-dire, ils sont élus par défaut. Mais tu Parce sais qu'il y a- que 63 des municipalités au Québec ont 2000 habitants et moins. C'est beaucoup, hein? Et ils ne représentent que 6 de la population. Wow. Ils n'y arriveront pas. Ben là, ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas Ils les arriveront moyens. pas. Ils n'ont pas... Non, c'est ça. Mais Tu sais, non. puis, tu sais, c'est un peu plate de parler de regroupement puis de fusion pendant qu'ils sont en élection. Je m'en excuse. Mais nous autres, on ne pouvait pas passer par-dessus le sujet. Ouais. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait du monde qui se parle puis qui disent, oui, l'identité, on va la conserver, mais il va falloir qu'on s'entraide puis qu'on mette des Qu'on budgets en s'entraide, commun. c'est ça. On y arrivera C'est pas. le maire de Gaspésie qui parle de ça, d'ailleurs. Oui, Daniel Côté, le maire de Gaspé. Tu sais, Ouais. puis Caroline Fournier disait dernièrement publiquement qu'un jeu de lumière de circulation, ça coûte 1 million de dollars. Oui. Incroyable. Comment tu veux... C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble. Ben, Tu sais, voyons. C'est tellement morcelé. Puis j'ai des chiffres. En Ontario, OK, il y a 450 municipalités pour 16 millions d'habitants. Au Québec, 1100 municipalités pour 9 millions. Donc, on a 5 fois plus d'habitants par élu, en Ouais, fait. ouais. Fait que Mais c'est- qu'est-ce qui justifie ça? Je comprends pas pourquoi. On a le nos modèle taxes- français ici. C'est un OK. modèle... En France, il y a beaucoup d'élus, C'est etc. par tout le monde. Et en Oui. Ontario, il y a le modèle anglo-saxon. Tu sais, moi, ma ville jumelle, c'était Calgary. Il y avait 8 élus là-bas. Puis nous autres, on en avait 41. Aïe, aïe, aïe. Ben, j'ai 39, j'ai coupé, là. Mais tu sais, c'est 2 modèles politiques Ouais. complètement différents. Oui. Puis il y a aussi quelque chose, on parlait de la mairesse de Chapais. Bon, elle se retrouve là, il y a les feux de forêt immenses. Et on dirait que quand tu deviens maire, il faut que tu t'attendes à tout. Ouais. Tout, Oui, tout, c'est tout. vrai. C'est-à-dire que tu deviens spécialiste d'affaires dans... Tu sais, elle est devenue spécialiste des feux de forêt en peu de temps. là. Elle n'a pas eu le choix. Mais tu sais, je pensais pas gérer la tuerie de la mosquée, moi, là. Oui. Ouais. Ouais. Ah, ben, le samouraï d'Halloween, Eh de l'Halloween, oui. là, tu sais, Ah, my God. tu penses, tu J'avais t'en vas oublié ça. sûrement pas là penser que ça va arriver, là, tu sais, alors.
Mais je trouve donc aussi qu'on oublie comme l'être humain derrière ces gens-là. Oui, Ben oui. C'est Tellement. épouvantable, qui ont des familles, qui c'est faut être dévoué et passionné pour faire de la politique. C'est une vocation faire ça. T'sais. À tous les paliers, d'ailleurs. On parle municipal, mais que ce soit au provincial, au fédéral aussi, on oublie. On règle rien à engueuler, crier. C'est pas démocratique, ça. L'ouverture, on dirait qu'il n'y en a plus. Mais en tout cas, moi, je vais ajouter que, évidemment, là, ça dit qu'il n'y a plus personne qui devrait faire de la politique, ou en tout cas, qui veut en faire. Vite arrêter ce désir. Mais il y a quand même quelque chose, parce qu'il y a certains maires qui arrivent, qui sont contents. Tu sais, c'est beau. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Oui, oui. C'est ça, on a voulu le dire faire... parce que, pour pas que les gens pensent que c'est un truc juste à Non, ils vont le attirer. voir, ça finit par la lumière. Là. Oui, quand Mais c'est même. très bon. C'est vraiment à voir. très bon. Qui veut encore faire de la politique, c'est diffusé. Donc, le 25 octobre à 20h sur ICI Télé. Et il y a la série Balado aussi qui est disponible sur Radio-Canada Audio. Du Botox, avant la trentaine, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi c'est Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est pas Régis, on dirait. On débat au retour, mais c'est pas sur Régis, non. C'est tellement drôle.
de Botox n'est plus réservé qu'à Régis Labombe, qu'on l'a vu avant la pause sur l'écran. Donc, c'était une erreur de notre part. Mais c'est plus réservé seulement aux plus âgés. Donc, même les injections esthétiques font fureur chez les moins de 30 ans au Québec. Et là, les moins de 30 ans, les jeunes n'hésitent pas à dépenser des milliers de dollars pour ça. Pourquoi? Oui. Pourquoi les jeunes? Par prévention. C'est-à-dire... c'est-à-dire que c'est pour que le temps n'ait pas d'emprise sur toi. Les traits d'expression sont gelés. Alors, donc, ils ne marqueront pas. C'est ça un peu l'idée. Ah, ouais. C'est ça l'idée, parce qu'évidemment, une jeune fille de 24 ans, de se faire il y a pas ça du baby... Baby Botox, oui, exactement. Alors, ça, évidemment, c'est presque rien. Fait que donc, ça fait une espèce de différence parce qu'il y a comme une espèce de luisance. C'est très particulier ce que ça provoque à la peau quand même. Puis ça, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à moi, jeune, quand je me disais, au moins un jour, je vais avoir un sac Prada. C'était le truc à avoir. J'en ai eu un. Non, tu sais, comme une petite affaire. Mais ça, c'était pour appartenir à... le sentiment d'appartenance. Et maintenant, tout ça, les agents de comblement, le Botox, les jeunes femmes ne s'en cachent pas. C'est comme on est arrivé quelque part. On fait partie aussi d'une communauté. Ah oui, c'est ça, la mentalité. D'abord, ça coûte cher, là. Et puis, c'est pas... Il faut maintenir, en plus. Oui, tu vas pas juste une fois. Il y a de la maintenance, non? Ah oui. Si tu commences à 23 ans, tu ne peux jamais arrêter. 3, 4, 5 mois. Oui. Ça, par exemple, je pense qu'il n'y a personne qui sait encore qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est ça. Là, évidemment, c'est comme le dans ta bactéries, quand même. Si tu commences ça, tu viens d'entrer dans une certaine spirale dans ta tête. Les articles révèlent que de réparer quelque chose, parce que souvent, c'est un malaise aussi. On s'entend qu'il y a un problème de... D'estime de soi. D'estime de soi. D'estime de soi, etc. Fait que c'est sûr que de corriger quelque chose amène autre chose. Parce que en corrigeant quelque chose, il y a d'autres choses qui apparaissent. Puis quand l'autre chose a apparu, l'autre chose apparaît. Si tu as un problème avec tes pas de doigts, là, à un moment donné, c'est ton menton, c'est ta galoche, tu n'as pas assez long, les lèvres, etc., puis ça finit plus de finir. Hey. Mais alors, donc, c'est même pas... Je disais ça, puis il n'y a pas de jugement à y avoir. C'est très démocratisé. Jeannette Bertrand disait dans une émission de radio, un jour, il y a quelques années, elle disait, il y a un moment où ça va être comme d'aller se faire blanchir les dents ou encore le nettoyage même de dents. Ça va faire partie de ton... Il y a des crèmes qui valent très, très cher, mais il y a une infirmière qui, maintenant, a appris comment faire. Puis tu peux y paraître très tiltifié. Donc, il y a une époque où personne ne va être ridé, finalement. En tout cas, chose certaine, on va peut-être tous se ressembler. J'avoue que moi, à dos, c'était, mettons, les band punk puis grunge. Fait que, moi, c'était d'avoir des cheveux de couleur. C'était comme l'ultime affaire pour appartenir à cette gang-là. Mais c'est complètement inoffensif. Maintenant, les pop stars, justement, se font faire des injections et tout ça. Fait qu'en même temps, tu veux juste... Les cheveux mauves ou bleus, ça transforme pas le visage. Ça transforme... J'ai eu des piercings dans les personnalités. Encore là, il y a l'excès, tu sais, je veux dire, de 1 à 100... Mais à un moment donné, quand on ne reconnaît plus la personne, qu'il n'y a plus de... Moi, ça me fait peur, ça, pour être honnête. Parce qu'il y a beaucoup d'articles, à la fin, ils reviennent en disant, c'est sûr que de bien manger, de se mettre de la crème contre le soleil. Bon, évidemment, on revient toujours à ça, faire du sport, bien sûr, mais que c'est ce qui est le plus beau. C'est pas un 8 heures de sommeil qui va te donner un collagène dans la vallée de larmes. Dans les vallées de larmes, non, c'est ça. Moi, ma plus vieille, elle a 11 ans, fait qu'elle n'est pas rendue là. Non, elle n'est pas rendue là. Mais peut-être que ça viendra. Toi, je sais que ta fille est plus vieille un petit peu. Je sais pas si c'est... Oui, bien moi, j'ai des amis en jazz dans mon spectacle là-dessus. Et puis ça part un peu de ma fille qui, elle, n'est pas intéressée du tout. C'est juste l'année dernière, elle me dit, j'ai des amis à moi qui ont commencé à recevoir des injections. Wow. Qui ont quel âge? Quelle âge ta fille? Ma fille a 18. Oui, c'est exactement là. Des amis de ton âge. Oui. Puis là, ça m'a troublé, ça m'a fait mal. Je me disais, moi, depuis que t'es né, on essaie de dire jusqu'à quel point tu as une valeur, jusqu'à quel point tu es belle, de vieillir. Il faut accepter de vieillir, il faut être doux les uns envers les autres, de se complimenter au lieu de faire le contraire, puis de dire, tu sais, maintenant, c'est... Tu sais, t'as des rides, ça te fait pas bien. Je connais un chirurgien, il y a comme une pression sociale, puis... J'ai eu peur d'en parler dans mon spectacle. Évidemment, le numéro est drôle, c'est pas un show dramatique. Non. Mais j'ai eu peur au début parce que c'est extrêmement tabou parler de ça. C'est polarisant, là. Il y a du monde. C'est polarisant, puis on n'en parle pas assez, puis on n'est pas... Il y a quelque chose, je trouve, de dangereux là-dedans. Il y a une pression sociale, évidemment. Il y a des influenceurs qui embarquent là-dedans. Vous savez qu'il y a des rabais pour les 18 ans et moins. Mais ils disent le danger, parce que là, évidemment, tout le monde peut s'improviser. Il y a aussi des codes promo des influenceurs qui disent allez-y puis utilisez tel
code avec mon nom, puis vous allez c'est ça. avoir... Puis il y a bon, évidemment les réseaux sociaux qui présentent des jeunes femmes qui sont évidemment avec des filtres et tout ça. Puis ça, c'est rien de nouveau. Là, depuis toujours, les revues, tout ce qui concernait les mannequins. Mais c'est sûr que ça aussi, ça influence. Ça aussi, ça influence. Ben, chacun, comme j'aime bien dire. Exactement. En fait, tu as raison. Puis on peut faire ce qu'on veut. Puis moi, c'est pas de mes affaires. Non, absolument. Mais c'est l'impact que ça a quand même sur nos enfants. Puis de dire, ils sont déjà stressés avec tout, nos enfants. Puis surtout... Fait qu'on leur rajoute ça en plus. T'es pas assez belle, t'as trop de rides. Un jour, va falloir... C'est surtout comme si les rides étaient vraiment quelque chose d'épouvantable et d'effacé. C'est l'argent C'est ça le problème, là. C'est ça le problème. C'est de stigmatiser la ride. Exactement. Ouais. Mais donc, parce que là, je voyais l'article, il y en a peut-être qui ont pensé que ton show, c'était sur le Botox. Le titre, c'est quelque chose, là. Mais c'est trop longtemps seul, le vrai titre. Botox, il faut que... Oui, c'est ça. Il faut qu'on se réveille sérieusement. Non, il y a d'autres sujets aussi. Le show est drôle, là. Ben d'ailleurs... Je l'aborde quand même, puis il y a un bout plus sérieux là-dedans où j'ai un questionnement, puis que je veux amener ça ailleurs. Puis... Oui. Mais oui, j'ai très belle plus l'air de ça, mon show. On s'est dit, mettons, donnons-lui, parce qu'on a un nouveau truc cette année, c'est Vends-nous ta salade. Fait que on te donne un 30 secondes. Ça parle de quoi, le spectacle? C'est parti. Un, deux, trois, go. Longtemps seul parce que je retrouve une certaine liberté, parce que ma blonde reste en Outaouais. Mes enfants, je les vois presque plus. Ma fille est en appartement, fait que je passe plus de temps tout seul. Et le titre vient de François Havard qui me dit en réunion, à un moment donné, je lui parlais d'un gag absurde de lave-vaisselle. C'était complètement... Ouais. Puis il m'a juste dit, toi, tu passes trop de temps tout seul. Ça nous a fait rire. J'ai fait, effectivement, il y a beaucoup d'humour d'observation là-dedans, puis tout ça. Fait que, c'est un très, très bon show. C'est sûr. Un show qui sort au mois de mai. Ça te permet de voir du monde, hein? Oui, c'est ça. ça. As-tu apprivoisé cette solitude, Patrick? Oui, j'ai apprivoisé C'est bien cette avec cette solitude. Il n'y a rien de solitude? triste là-dedans, Bon. non. Mais non, Là, c'est ça a l'air triste parce que mon public, c'est des toutous, puis je suis seul. Non, mais attends, c'est intéressant. Est-ce que c'est quand on est trop longtemps seul qu'on se met à trop se poser de questions sur tout? Est-ce que ça... on suranalyse notre... Je pense que oui, puis en même temps, s'il y a quoi de très drôle là-dedans, dans la suranalyse de quelque chose de très banal, tu sais. Oui. J'ai commencé, moi, j'avais remarqué... C'est un sujet que j'aborde très rapidement, mais... Tu sais, j'avais jamais remarqué avant que des boîtes de Kleenex, c'est lettre. Je m'étais jamais posé la question parce que j'ai élevé des enfants, parce qu'on était dans le jus, il y avait les devoirs, il y avait les... Puis à un moment donné, j'étais assis dans mon salon, puis une boîte de Kleenex avec une coccinelle, puis une feuille, puis je me disais, mais... C'est rarement beau. C'est rarement beau. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va faire une boîte de Kleenex des boîtes Kleenex. Imagine à quoi il a pensé avant d'arriver à la boîte Trop de longtemps Kleenex. seul? Trop longtemps. Mais il y en a longtemps. plein. Mais comme ça. Mais oui, ça a été le fun à écrire comme show. Très beau sujet. Merci, Mais rodage c'est le tout fun. l'hiver, tu seras jeudi à Bromont, entre autres choses. Oui, Il y a jeudi, plein oui, d'autres ça commence. dates jusqu'au mois d'avril. Après la pause, un des kidnappés dans Direct de l'univers qui a fait fondre notre cœur, en fait. Oui. Il est là en vrai.
C'est vrai, beaucoup de gens sur nos réseaux sociaux nous écrivent, dont Marie-Lise Bérubé et Linda Goudreau, qui veulent savoir pourquoi il n'y a plus la chronique « C'est-tu vrai ça? » avec notre recherchiste Ludovic Bourdage. Pourquoi? Ludo a eu un bébé et est en congé parental, mais il s'en vient nous voir bientôt. Peut-être avec sa Avec son bébé? Je ne sais pas encore. On essaie de le convaincre. Oui, je ne sais pas si vous étiez devant votre téléviseur samedi soir. C'était la 400e dans Direct de l'Univers. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup d'invités. Beaucoup de gens à surprendre. Et il y avait beaucoup d'émotions surtout. Et là, un des heureux élus est avec nous. On va en parler, en fait, de son expérience, comment il a vécu ça. Il s'appelle Jean-Luc Choquette. Bonjour! Salut! Deux apparitions télé en 48 heures. Oui. Gros week-end, Jean-Luc. Gros week-end, oui. Tu vas bien dormir? Tout à fait. Je suis sur un nuage présentement. Mais comment tu as vécu ça? Est-ce que, je sais pas comment probablement, pour être déjà allé, on en revient difficilement, là, ça prend quelques jours. J'ai réalisé vraiment un grand rêve. C'est ça. D'être là. Je suis très reconnaissant que vraiment d'avoir été là, de vivre ce plateau-là. C'est tellement une belle équipe. Vous étiez un fan de l'émission? Ah oui, vraiment. Ah oui, j'adore France Baudouin, son équipe, ça paraît. Ils sont fins, hein, Ils sont oui, tellement fins. Ça passait vite, là, mais c'était extraordinaire. Pour moi, là, Puis qui a chanté pour toi? Tu es juste de même? Ben en fait, Martine Sinclair est venue chanter On va s'aimer. Ça, c'est ma... Juste ça! Dieu! Parce que ça, c'est ma chanson de karaoké. À l'université, avec ma belle gang de l'université, j'ai chanté On va s'aimer de Martine Sinclair très, très souvent. C'était ça où tourne la page, mais c'est On va s'aimer qui a remporté. Puis, dans le fond, Bleu Jeans Bleu, ben Claude Cobra, il est venu pour Louis. Puis là, Carl Carmonier est arrivé pour chanter la nouvelle chanson sur le mini-pot. Alors, voilà. Mais là, c'est particulier parce que pour s'inscrire, je ne sais pas si vous faites partie... Il y a eu beaucoup, des milliers d'inscriptions, mais ça prenait un complice, donc, qui t'inscrivait. Oui, tout à fait. Qui t'a inscrit? Comment ça fonctionnait? Ce que je sais, c'est qu'il n'y aurait pas juste un complice. On est rendu, moi, je pense que c'est 5, 6 ou 7. Il est vraiment fan. Ben oui, on dirait que c'est un complot. Il y a eu 3. Il y a un groupe de 3, je pense, avec un autre groupe de 3, puis une personne tout seul. Là. Et tu le sais-tu que tu es inscrit? Est-ce qu'on te l'a dit? Non, du tout. Fait que c'était vraiment... Non, c'est ça, donc, j'ai été très étonné. Ben oui, je m'attendais pas à ça. Là. Moi, je travaille dans une bibliothèque, c'est le silence. Puis là, je vois arriver T'habites où, Franck toi, là? À Belleuil. OK, ils sont allés le chercher là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, il faut le dire. France Baudouin, vous avez peut-être vu à l'émission, puis ça a roulé sur les réseaux sociaux. Ben Donc, oui. France, ça elle aurait pu envoyer juste une caméra pour dire au monde, vous êtes choisis. Non, France, ça y va en personne. Vraiment. Parcourir des milliers de kilomètres et est allée te surprendre, puis regardez bien sa réaction à Jean-Luc. Bonjour. Oh, tu veux niaiser? Ça n'a aucun sens. Oh non! All right! Oh yes! Oh, je capote! Oh mon Dieu! C'est pas vrai, France, là? Non, c'est pas vrai. Comment ça va? C'est qui qui a fait? Comment ça? C'est pas vrai? C'est magnifique. C'est applaudissements. Puis là, Parlez fort un peu. Oui, c'est ce que j'allais oui, c'est vrai, il était super avec Non, en fait, on n'est pas dans la vraie bibliothèque à Belleuil. On est en rénovation, donc on est dans un vestiaire de deck hockey pour quelqu'un. Donc, c'est comme un comptoir de service. Les gens viennent chercher leurs livres, ils repartent. Fait que, c'est drôle. puis c'est plus tranquille, disons, fait que c'est correct. Moi, je pense que je vais adopter le « oh non, all right ». C'est tellement senti. Moi, je me disais, ça ferait un bon T-shirt. Ça me semble, non, je savais all que ça right. finirait comme ça. Non, c'est ça. Mais ça, c'est les chiffres. Nous, c'est ce matin, 500 000 vues pour cette vidéo-là. Ça a circulé beaucoup. Là. Un On doit être rendu, demi-million. je ne sais plus combien. Est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue depuis? Ça commence. Mon... Ça commence. C'est parti. Je sais qu'en fin de semaine, il y a eu un message sur la boîte vocale de la bibliothèque, une abonnée. Bravo! Sur la boîte vocale? De la bibliothèque disait bravo, Jean-Luc! As-tu fait des propositions? Non, pas encore. On me dit que dimanche, c'est tout le monde en parle. Non, ça, je veux pas. Non. Oui, puis il y a le gala de la disque qui s'en vient. Ça prend des gens pour présenter les séries. C'est lui qui l'anime, c'est exact. Mais qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Parce que c'est quand même une grosse machine. Oui, c'est une grosse En direct de l'univers. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Bien, je souhaite vraiment, parce que c'est vraiment un rêve que j'ai réalisé, je souhaite vraiment que d'autres gens du public puissent vivre ça. Moi, c'est ça que je souhaite. J'espère qu'il va en avoir d'autres, là, parce que c'est ça que je retiens, c'est un show qui fait du bien. Oui. Surtout dans des moments plus difficiles comme on vit. Je trouve que c'est un show qui fait du bien. Puis c'est pour ça qu'on ressort de là avec une énergie, puis on a le goût d'avancer. On a le goût de... France Baudouin est une leader positive. Ah oui. C'est une grande du Québec pour moi, donc... Et qui refuse à ce jour d'avoir son poste Oui, en direct de effectivement. l'univers. L'équipe nous demande à chaque année. Non, Moi, ça j'ai va demandé jamais souvent. Elle veut pas le faire. Elle dit, Mais c'est moi, impossible de là. la surprendre. Elle connaît tous les rouages. C'est sûr que c'est un petit peu difficile. Ben, Ce serait difficile. Oh, ils sont forts. Mais Non, mais l'équipe de recherchistes, là, c'est quelque Oui. chose. Puis c'est beau aussi parce que, tu sais, l'expérience que vous avez vécue, mais tous ceux qui y participent, là, tu sais, Martine, Oui. il y avait, bon... Ouais.
c'est quelque chose faire une Ouais. surprise. Ah oui. Absolument. J'ai Ouais, participé, ouais. là. Oh, Du gros bonheur, là. Ah, Oui, ouais. mais mettons que le cœur nous débat, Ah, ouais. tu sais, Ouais. parce que c'est un Ouais. direct, hein? Ce que je Absolument. veux dire, c'est que tout Il ce faut oublier qui est- les paroles, Oui, de voir il y a la beaucoup réaction de la personne. Beaucoup de dévouement, puis si tu te trompes, c'est en direct. Tu sais, il faut ça. vraiment Ouais. que tu sois... Ah oui, fait vraiment. que, ouais, il y a beaucoup d'électricité, en tout cas, dans l'air. Ton moment préféré de la soirée? Est-ce qu'il y avait un petit party après? Parce qu'il y a souvent un party. Bon, on a jasé un peu, C'est puis ça. une photo, puis tout ça, là, mais ben, c'est sûr que on va s'aimer. Oui. Puis Carl qui arrive, là, Carl Carmoni qui arrive, là, ben, c'est ça, c'est les moments. Carl C'était mes Carmoni. chansons. C'était mes chansons. Ben là, oui. c'est pour ça, là. Carl Carmoni, la légende du mini-pot. Tu veux voilà. les yeux? Maurice. Merci, Jean-Luc. Merci Puis beaucoup. On s'est fait les Bravo. coucher, j'imagine. Ouais, ouais. Bien dormir ce soir. Est-ce qu'on va être capable de régler le problème des nids de poules un jour? C'est notre sujet au retour. C'est un petit sujet comme ça, les nids de poules. Allez, on tombe.
Bon, si vous êtes à bout des fameux nids de poules, sachez que vous n'êtes pas seul. Plus un ici, plus toute la gang ici. Mais la comédienne Ève Duranceau aussi en aura le bol au point d'en faire le sujet de son récent docudrame. Ça s'intitule justement « Nid de poule ». Oh, ce ne sont pas les bonnes images, tu vois bien. Ça, ce sont des nids de poule. Ça, c'est de vrais nids de poule. Ce sont des vrais nids de poule. On va trouver la bande-annonce, Ève. On va la montrer dans quelques instants. Bonjour. Bonjour. Ben oui. Mais pourquoi vouloir se pencher là-dessus, en fait, creuser ce sujet-là, sans faire de mauvais jeu de mots? Et l'idée originale est venue d'Annabelle Souter et Alex Ivanovitch de la compagnie de théâtre Porte-Parole. Qui sont derrière J'ai mis droit. Exactement. Et ils voulaient peut-être éprouver leur façon de faire à l'écran pour la télévision, pour aller rejoindre un plus grand public, puis aussi en parler de sujets différents. Et moi, comment j'ai finalement décroché le contrat, c'est parce que mon arrière-grand-père faisait des routes, avait son plan d'asphalte dans le sud-ouest de Montréal. Il faisait des trottoirs de béton avec les feuilles d'érable Duranceau qui existent encore aujourd'hui. C'était comme son saut quand il terminait, on les voit oui, mais moi, là, pour moi, c'était genre, je veux montrer que mon travail est bien fait puis c'est durable. Ouais. Après ça, j'ai un peu compris que c'était un fantasme. C'est en réalité, je pense qu'il n'y avait pas de registre à la ville comme maintenant. Ça fait que c'était vraiment des repères très clairs d'années de construction, puis qui l'a fait. Donc, c'est l'imputabilité du travail. C'est tout à fait... c'est ça. Mais moi, je voyais ça comme j'ai bien fait mon travail, ça va durer longtemps, ce trottoir-là. Quand tu vois Duranceau 1974 puis tu piles encore dessus, c'est impressionnant. Ben oui, c'est quand même impressionnant. C'est ça. Oui. Donc, puis là, je me demandais qu'est-ce qui est arrivé avec le monde de la construction depuis ces années-là où on était si fiers, selon moi, de notre travail, des grandes ambitions pour le Québec, une grande fierté dans ce qu'on construisait, de l'innovation, versus maintenant où tout le monde en parle à la négative. On a l'impression que tout est fait pour ne pas durer. C'est ça. Et là, on m'indique qu'on a enfin la bande-annonce. On vous montre ça. Oui, bonjour. Dans le fond, je vous appelle pour dénoncer un nid de poule. Que tu t'en vas en Ontario, puis c'est la même maudite température qu'ici. Puis c'est drôle, t'en as pas des gros comme ça, des nids de poule. Le monde se pète la gueule, les chars brisés, tout. Mais il n'y avait jamais eu mort d'homme. Là, il y a eu mort d'homme. En même temps, on peut pas laisser le monde se tuer ses routes. Je veux dire, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou en tout cas bouleversé? Moi, il y a des bouts où t'es en maudit. Tu fais, voyons donc comment ça se fait, c'est un non-sens. Mais qu'est-ce qui t'a bouleversé dans tout ça? Bien, ce qui m'a bouleversée, c'est que moi, j'ai commencé ça vraiment comme une gérante d'estrade qui, comme on aurait tous fait. Oui, oui. Puis j'ai volontairement pris cette posture-là, mais aussi j'y croyais. Tu sais, je savais pourquoi. Puis là, c'était comme, oh oui, tu me dis ça, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Puis non, je te crois. Tu sais, j'étais un peu comme ça au début. Fait qu'à un moment donné, c'est à force de me faire remettre à ma place par des gens chevronnés à la retraite, que ce soit des hauts fonctionnaires, des ingénieurs, un autre ingénieur, parce que, tu sais, il y en a des spécialistes en béton, il y en a en asphalte, il y en a en vérification des matériaux. Il y a des chimistes aussi qui vont décider de l'agrégat qui va aller sur telle ou telle route selon l'argent qu'on a. Les recettes. Les recettes, c'est ça. Donc, des gens très chevronnés qui me disaient, écoute, nous, on est chefs de file mondiaux, là, tu sais, au Québec pour plusieurs... Donc là, à force de me faire remettre à ma place puis me faire dire, va faire tes devoirs avant pour être crédible quand tu viens nous parler, va faire tes devoirs. Bien là, la grande révolution pour moi, c'est à un moment donné, à force de m'informer, j'ai compris que même je créais ces nids de poules-là, moi, avec l'utilisation à outrance de mon auto. Sans me poser de questions. Je vais-tu voir mon ami à Matane? Oui. Je vais-tu voir ma sœur dans le Nord? Pas de problème. Je vais-tu travailler en auto, puis après ça, chercher mon chien, puis le faire toiletter, puis revenir chez nous? Pas de problème avec ma voiture, tu sais. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, j'use la route, je me pose pas la question, j'ai pas de recul sur la consommation. Et j'ai pas de recul sur ces gens-là qui essaient de tenir notre réseau de même. Puis on comprend aussi, vous allez loin en région, à un moment donné. Et on comprend à quel point, nous, on les prend peut-être pour acquis dans les grands centres, les routes. Oui, mais là si où tu vas à la l'extérieur, route s'arrête. là où la route s'arrête, puis on voit à quel point c'est précieux. C'est ce qui tient la région. En fait, des fois, une route, ça peut faire toute la différence. C'est ça. Puis à quel point elle est aussi vraiment construite dans les règles de l'art là-bas, parce qu'il y avait la possibilité de la partir à neuf. Donc, on a quand même au Québec, j'ai eu à plusieurs endroits des exemples de routes extrêmement bien faites. Mais c'est où? Oui. Mais on veut pas, je pense qu'on veut pas les voir, les routes bien faites. Il y a comme quelque chose où on veut chialer. On veut chialer, on veut pas voir la différence réelle qui existe avec l'Ontario, avec les États-Unis.
On veut, on dit mettez des péages. Là, ce qu'on m'a indiqué au niveau, que ce soit des politiciens, ou c'est que c'est très, très cher installer des péages. Après ça, OK, le privé là-dedans, mais sommes-nous rentables partout dans le Québec pour quelqu'un qui voudrait posséder une route? S'il y a 1000 habitants, 2000 habitants... Donc, c'est super beau comme problème aussi parce qu'on est quand même beau au Québec parce on pense à l'aspect social. Et c'est le reflet de notre dette aussi. Ben oui. Ça. Mais j'étais sûr, moi, les péages, soit comme gérant d'estrade aussi, parce que quand tu vas en voyage aux États-Unis, il y a des péages, les routes magnifiques. En Europe, c'est magnifique. Aucun nid de Mais il ne faut poule. pas oublier la quantité de gens qu'on est sur le territoire. Ben, en Ontario, ils sont vraiment le double. Et ils n'ont vraiment pas d'île à gérer, de ponts, de tunnels. C'est ça. Ouais. C'est vraiment une autre gestion, le C'est Québec. pour ça que c'est plus beau, parce que c'est la même météo que nous, tu sais. Bien, je veux dire, je pense que c'est pas beau partout non plus en Ontario. Tu sais, j'ai parlé à un camionneur, tu sais, il faut vraiment, là, tu fais une recherche là-dessus, il faut que tu ailles partout, dans tous les métiers, toutes les sortes d'intelligence, de sciences, de tout ça. C'est fou ce que ça mobilise, ce réseau-là, comme main-d'œuvre. Puis le camionneur, il disait, ben oui, la 401, mais après ça, tu vas dans le Nord, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parfait. Ils peuvent pas, eux non plus. On a plus de routes au Québec aussi, donc, par population. On a beaucoup. On a plus de routes point, Ouais. puis on en a évidemment plus à assumer. Tu sais, mes poches à moi en payent un plus long bout qu'une poche ontarienne. Ouais. Excusez-moi. C'est comme ça. Non, mais c'est une belle image. Ah, c'est bien. Fallait que je dise une affaire de même. Est-ce qu'on en a C'est trop? super. Parce qu'on comprend que ce qu'il faut, c'est l'étalement urbain. Mais pourquoi? Bien, quand tu construis des villes, ce qui rapporte des sous, c'est les impôts fonciers. Si on est arriéré, on est arriéré. On n'investit pas dans le transport collectif, on est en retard, puis ça va coûter cher. Pendant ce temps-là, on patch. Regarde. Et on parle d'un troisième Oui, Bruno Marchand dit quelque chose de super intéressant, qu'on aurait dû faire une station de métro chaque année depuis 1967. Puis on a comme arrêté ça, puis ça aurait pu aider notamment Mais à pourquoi on fait ça? Moi, c'est en regardant le... C'est pourquoi on... Je sais, tu disais, on est retardé, on est... pourquoi est-ce qu'on va Parce pas plus là-dedans? qu'on a du Pourquoi pétrole est-ce que dans les veines. On a du pétrole dans les veines, puis c'est une mentalité, puis mais on prend du retard terrible, tu sais. Parce que moi, je la vis, la différence avec l'Ontario. Moi, je suis franco-ontarien et québécois, mais je voyage souvent, ma famille est là-bas. J'ai fait beaucoup de tournées en Ontario, puis c'est vrai que les routes sont plus belles en Ontario. Tu sais, je suis pas camionneur. Mais partout, il y a une est-ce que grande juste dans différence. le sud ou... Sud, nord, je suis allé partout. Là. J'ai beaucoup de shows là-bas. Puis c'est marquant, la différence. C'est pas... Mais la différence de défi est marquante aussi. Puis ça, il faut accepter de l'entendre. Tu sais, c'est comme... Moi, là où j'ai été bouleversée, c'est que j'acceptais pas d'entendre les vrais arguments qui peuvent faire que... l'île de Montréal, avec les ponts, tout ça, cette réalité-là, c'est intéressant. Mais c'est immense, c'est immense, tu sais. Puis aussi, l'eau qu'on a au Québec, tu sais, comme là où ils construisent, exemple, la 138, c'est un grand défi quand même. Puis oui, il y a des réchauffements climatiques là-dedans. Puis il y a des pistes d'atterrissage aussi dans le Grand Nord à calculer sur le pergélisol. Puis, tu sais, il y a un ingénieur qui me dit, tu sais, ton dollar là, que toi, tu sors là, pour ton nid de poule devant chez vous, en réalité... Puis peut-être que tu pourrais être... Tu sais, c'est la psychologie inverse aussi, à un moment donné, de dire, ah, OK, peut-être que c'est parce qu'on a des très bonnes personnes qui travaillent sur les routes qu'on est capable d'en avoir autant, même si c'est dans un état, parfois, oui, lamentable. Ouais. Mais c'est à voir, mais la réflexion, mais c'est bien fait aussi, vraiment. Très bien fait. Ah oui. C'est très rafraîchissant. Que des acteurs t'accompagnent et tout, et ça, c'est vraiment bien fait. Ils sont bons. Oui, vraiment. Au niveau de la réalisation, c'est à voir. C'est donc Nid de poule, c'est diffusé ce soir. C'est ce soir sur Télé-Québec et vous pouvez aussi la rattraper gratuitement en ligne. Merci, Ève. Merci beaucoup. T'es vraiment une spécialiste. On va t'écouter parler justement de c'est de voir. Justement, après la pause, on vous propose une possible solution peut-être pour combler les nids de poule avec des œuvres d'art. Vous saviez que Nostradamus a dit que ça serait la fin du monde?
avant la pause, on se parlait de nid de poule et vous savez que c'est un problème qui ne date pas d'hier, mesdames et messieurs. Patrick Gros s'est d'ailleurs penché, oui, sur le sujet. T'as plongé dans un nid de poule en 2003 dans l'émission Le Gros Luxe. Regardez ça, on a un extrait. Non! Oh, oui. Alors aujourd'hui, on joue au mini-pot dans les nids de poules de Montréal. Parce que nous autres, là, on trouve ça écœurant. T'as tes accessoires? Bon, tu sais ce qui aurait été un gros luxe? C'est qu'on remplisse ça avec des œuvres d'art, Patrick. Oui, merci. Complètement. Et justement, il y a quelqu'un qui le fait, c'est la fée des trottoirs, Laurence Petit, qui remplit les nids de poules avec des œuvres d'art. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais exactement avec les nids de poules? Ben, en fait, c'est des craques de trottoir. Je m'attaque pas encore aux nids de poules. Mais c'est un début, quand même. Ça s'appelle du flacking. En fait, c'est remplir des trous avec de la mosaïque. Parce que tu es mosaïste. Parce que je suis mosaïste. Moi, j'apprends l'existence aujourd'hui du mot mosaïste. Madame, vous avoir connu. Hey, à Québec, imagine, t'aurais pu... Tu sais, ça peut être même thématique dans un quartier, une mais couleur. t'as sûrement des contacts, écoutez, je vous Régis, embauche là. à temps plein, en exclusivité. Non, mais comment tu t'inspires? Est-ce que tu dis dans tel quartier, je vais faire ça parce que ça en fait, cadre avec mon c'est sûr que j'ai nez? commencé dans mon quartier, Ouais. puis j'ai commencé en fait, c'est que les craques me parlent, Sébastien. Les craques me parlent. Je commande pas ça. Je vois un hibou, je vois un renard, C'est souvent comme un monde imaginaire que je fais surgir des trottoirs. Comme des nuages pour certains, là. Exactement, Hein? exactement. Mais là, tu vois, je suis aussi allée à Québec, aux plaines d'Abraham. Le musée des plaines d'Abraham m'avait engagée pour faire quelques projets, quelques mosaïques sur les plaines. Il fallait que ce soit en lien avec l'histoire des plaines. Voyons, c'est bien le fun. Excusez, je viens. Mais est-ce que tu dois demander la permission à la bonne ville? question. Bien, au début, je me suis dit, il faudrait bien que je le fasse pour voir comment on fait ça. Donc, non, je vais pas demander la permission. Mais après ça, maintenant que je veux être payée pour le faire, oui, j'ai la permission. Mais c'est pas les villes qui me financent, mais j'ai Est-ce que c'est garanti qu'ils vont pas détruire, que ça sera jamais détruit? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est éphémère, comme œuvre d'art. C'est une forme d'art éphémère. Maintenant que je travaille avec les arrondissements, je leur donne les secteurs que je vais faire. Donc, normalement, ils me disent... Tu peux y aller, il n'y aura pas de travaux avant 4-5 ans. Mais tu sais, c'est quand même... Des fois, il y a des trottoirs qui sont oh là là. Écoutez, à Québec, sous mon règne, il n'y a jamais eu de craque des non, trottoirs. Mais, comme on aimait l'art urbain, on en aurait créé. Créer des craques juste pour vous. C'est bien beau. Ça, c'est fin. Mais quel matériau il faut utiliser? Parce que ça a beau être éphémère, il faut que ça dure un petit peu. Puis on sait que le climat ici, c'est difficile. T'sais, comme là, on l'a pas dit tout à l'heure avec Ève, mais dans Nid de poule, dans son documentaire, ce qu'on apprend, c'est que c'est ça. C'est qu'ici, l'eau s'infiltre dès qu'il y a une craque. Et là, avec le gel, ça crée une nid de poule. Exactement. Donc, en fait, maintenant, je suis sélective de la n'est-ce pas? Je ne choisis pas n'importe laquelle. C'est des... qui ont quelques années. Faut qu'elle soit vraiment stratégiquement placée, parce que j'aime... Rebecca est épuisée. Moi, je suis comme la poche ontarienne des gens. Tantôt, c'est la poche, là, c'est... On est... Excusez, madame, on est un peu... c'est lundi, on boit de l'eau. Oui, c'est ça. Mais ça, le beau castor, la durée de vie de ça, c'est quoi? Est-ce que c'est quelques années quand même? Ou c'est... Non, c'est un castor. Il y a des dents. C'est des dents. Excusez-moi. Un chien avec des grandes palettes. Ta tête était vis-à-vis des dents. Sébastien, excuse-moi. Excuse-moi. Tiens, voilà, c'est ça. Excuse-nous. Qui est votre plus important client actuellement? Bon Dieu, excuse-moi, là, j'ai eu un caillot parce que tu m'as demandé combien de temps ça dure. 4 ans. Jusqu'à date. Parce que moi, ça fait 5 ans que je fais ça, donc le plus long que je peux à Québec, on l'aurait modifié, là. Mais tout est permis, l'espoir est là, parce que celles qui ont 4 ans, que j'ai fait avec les bons matériaux, tout ça, sont encore très, 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 très belles. Puis est-ce que tu as des clients satisfaits? Est-ce que tu reçois des photos des craques des gens? Non, mais est-ce que les gens t'envoient des photos de craques? Excusez, mais tout ça est complètement absurde. Est-ce que tu reçois des photos? Hey, dans mon quartier, il y a ça, puis c'est encore beau, merci. Oui, je reçois énormément de beaux commentaires. Que des merci. C'est assez unanime comme projet, là. Donc, j'aime tellement ça. C'est beau, c'est beau. On veut ça sur nos trottoirs en face de chez nous.
Bien, c'est de semer la joie. Des nids de poules, ça coûterait trop cher le matériel. Exactement. Puis en plus, c'est qu'on ne pourrait pas s'arrêter pour les voir. Non. Moi, ce que j'aime, c'est ça aussi, c'est de voir. C'est sûr qu'il y en a plein dans mon quartier, donc je vois souvent les gens s'arrêter, les regarder, les prendre en photo. Puis c'est sûr que dans la rue, on ne pourrait pas faire ça. Là. Mais ça se pourrait pas. Ça pourrait être beau, Ben, sur les nids de poules, de remplir ça. Puis... Ça pourrait, mais ça causerait des accidents. Mais non, Sébastien, on créerait un autre problème. C'est ça. Mais quand t'es rendu que tu veux vivre dans le quartier le plus magané de Montréal... C'est ça. Non, mais... À chaque fois, je pense que Régis s'en va. Il est comme, parce que moi, dans mon temps, à mon règne. Mais... En tout cas, chose certaine, ça veut juste dire qu'il faut laisser vieillir les craques. Tu sais, on parlait de botox tantôt. Oui. Fait que, non, faut pas intervenir, faut les laisser aller. On pourrait se... C'est pour ça que Régis se lève. C'est ça, à chaque fois. Non, mais on pourrait mettre de la petite mosaïque dans les craques au lieu de se mettre du botox. Oui, c'est pas sûr. Ben, je fais peut-être du botox de trottoir. Là. Je vais partir une nouvelle... Mais on parle d'art urbain, j'en profite, parce que là, la ville de San Francisco, je sais pas si vous avez déjà vu la fameuse fontaine de l'artiste québécois Armand Vaillancourt. Et là, on pense à la détruire. Oui. Pourquoi? Ben parce qu'on veut réaménager l'espace. L'Embarcadero Plaza, où il est situé depuis 1971. C'est très, très gros en passant en personne. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est fait en béton. Le titre alternatif, c'est Québec libre, soit dit en passant. Incroyable. Et elle ne fonctionne plus. Les pompes ne fonctionnent plus et surtout, elle ne répond plus aux normes sismiques. Et donc, la réaménager, la réparer, ça coûterait 30 millions de dollars. La détruire, ça coûterait entre 3 et 5 millions de dollars selon les scénarios. Mais détruire de l'art urbain, c'est tellement délicat. Je sais pas si tu as déjà eu à faire ça à Québec. Non, normalement, tu le fais quand il y a, il y a un danger public. Comme dans ce cas-ci. Et chez nous, Oui, on elle l'a est fait. clôturée. Oui, on peut plus accéder. Mais on va dire, pas sûr qu'ils vont être capables de la faire parce que les artistes de San Francisco vont se lever, j'en suis convaincu. Puis le maire va reculer ou la mairesse va reculer. Je connais ça un peu, là. En tout cas, Armand Vaillancourt a envoyé... Oui, lui, absolument. Armand va se fâcher, là, tu sais. Armand va se fâcher. Puis une œuvre d'art aussi qui avait... Excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, vas-y. Non, toi, je Ça n'avait pas été fait aussi parce qu'il y avait une route, l'autoroute qui passait là. L'autoroute, ça faisait beaucoup de bruit, puis l'eau venait un peu, parce qu'il y avait de l'eau qui sortait de partout. Oui, j'ai vu ça, qui venait un peu camoufler le son de l'autoroute. Je pense que dans l'œuvre, il y avait ça. Ah, j'ai pas vu ça, mais depuis, avec quelque chose de contestataire. Depuis 1971, c'est devenu un skate park. Bono, lors d'un concert de U2 en 1987, vandalisé. Il a écrit rock and roll, un truc. Tu parlais de... C'est vive, le Québec libre? Non, c'est juste Québec libre. Oui. Mais la légende veut que ce soit écrit quelque part. Même Armand aurait écrit Armand n'a pas été invité à l'inauguration en 1971, puis on a vu les images d'archives à Radio-Canada. On le voit rentrer dans l'eau puis l'écrire lui-même. Quand même! Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Bien, on souhaite au pire qu'ils mettent de la mosaïque à la place. Mais non, mais on... de l'orange. Non, mais moi, je souhaite qu'on trouve une façon peut-être de la faire. On souhaite que la mise en demeure fasse effet. On va la garder. Oui, non, c'est ça. Ben oui. Exact. Merci, Laurence, puis bravo pour Hey Laval. Bravo, vraiment. Merci. Quelle est la meilleure chanson du 21e siècle? La réponse pourrait vous surprendre et peut-être même vous choquer. On vous dit ça au retour. Vous choquez? Ben, il y en a qui sont choqués. Il y en a qui sont C'est en anglais.
là, ça chiale depuis tantôt, Rebecca. Il n'y a pas eu de tasse aujourd'hui. Pourtant, on a dit la poche ontarienne. J'attends. Vous êtes plusieurs... Ben, regarde, c'est là. Parce que vous êtes plusieurs à avoir apprécié tout à l'heure l'avenue du kidnapping en direct de l'univers sur nos réseaux sociaux. Et là, il y a Suzy Savard, entre autres, qui propose de faire une tasse avec son « Oh non! » All right! Et voilà, c'est fait. On te l'offre, je pense. On verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ben oui, donnez-y. Non, mais on te l'offre. Ah, moi? Ben oui. Parfait, wow! Tu voulais adopter cette expression. Oh, c'est chaud, ça. Oui, c'est très chaud. Ça sort de la machine. Aussi chaud que le palmarès du Rolling Stone, mesdames et messieurs. Parce que le magazine fait paraître, ils font souvent des palmarès. Et là, cette fois-ci, les 250 meilleures chansons sorties depuis le début du 21e siècle. En anglais. En anglais, il faut le préciser. Numéro 1 fait beaucoup jaser, c'est Missy Elliott, Get Your Freak On, extrait. On est comme la musique plus, on dirait. Ouais. La connaissez-vous? Non. Hey, ça a beaucoup joué quand même. Mais c'est excellent. C'est excellent. C'est une bonne toune. C'est que là, on cherche les meilleures chansons. Oui, mais là, c'est Régis, la on le fait meilleure pas jeune, là, à ce moment chanson. même, là. On va rester en dehors de la conversation. C'est la Élisée. meilleure chanson selon l'équipe. C'est tout le temps une affaire. C'est une gang Ben qui oui, choisit ben oui. ça. C'est un C'est petit une gang comité, qui fait ouais. jaser. Ben oui. C'est la meilleure chanson parce que c'est encore une chanson qui sonne comme le futur. Ah, Elle n'a ben. pas pris une ride, cette chanson-là. Elle aurait pu être sortie en 2025. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé de ce... Moi, d'habitude, Ouais, ce je l'ai ici, palmarès-là, là. ça me fait rouler des yeux un peu parce que, justement, c'est une gang Ben dans un bureau là, qui s'amuse. C'est que... Ah oui, ça, c'est le top 10. Ça, c'est le top 10. Ouais. OK, Quand OK. même. Il y a du Britney Spears, il y a Toxic Ah oui, là-dedans. Toxic. Il y a White Étonné de ne pas Stripes. voir Poker Poker Face, je me t'as bien disais. raison. Il n'y a pas de... oui, non, mais c'est... Ben moi, Frank Ocean, je sais pas. Mais ce qui est intéressant de ce quart de siècle-là, de 2000 à 2025, c'est que au début des années 2000, il y a eu énormément de transformations au niveau technologique. C'est vrai. Rappelez-vous, on parlait beaucoup de Napster, le iPod est sorti. La musique est devenue numérique. Absolument. La musique est devenue numérique, donc on voulait célébrer le changement. Après ça, est-ce qu'on est d'accord ou pas? c'est beaucoup. Tu sais, tantôt, Élise, tu te demandais est-ce que du Coldplay, il y en a, mais il n'est pas dans le top 10. Non. Tu sais, il n'y a pas de Weeknd non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Il y a pas de Brit- Weeknd? Ben oui, il y a Bright Lights. Mais pas, oui, mais pas dans le top Ah, 10. pas dans le top 10, Pas dans le top pardon. 10. Les Canadiens dans Taylor le Swift top est là. Bon, tu vois, ça Hélas. prouve à quel point c'est Oui. biaisé. Crazy in Love, Beyoncé. C'est sûr qu'il y avait une Absolument. toune de Beyoncé. Il y a une toune Oui. de Leonard Cohen, puis je pense que... Je sais pas si c'était en 42 ou ça, c'est Arcade Oui, dans Fire. ces dernières années. Oui. Il y a Want ce It qui, pour Darker. moi, est le plus grand hymne de stade des 25 dernières années. C'est la chanson Seven Ben oui. Nation Army Ouais. des White Ah oui, Stripes, oui, oui. qui joue dans Ben tous oui. les stades, tous les Absolument. événements sportifs. Il y a Kendrick aussi, quand même, non? Oui, il y a Kendrick Lamar qui est là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Moi, j'ai apporté un disque de Radiohead aussi, mais ça, pour moi, c'est le plus grand disque des 25 dernières années. Bibliothèque. Pourquoi pas, mettons, There, The Hill to the... Là, on est en train Là, on est de dans le jaser. niché. Oui, on voyons. jase en... Ben, en gros, c'est cet album-là, et comme tous les albums de Radiohead, mais pour moi, cette chanson-là, c'est une chanson qui parle de notre époque. C'est les femmes et les enfants d'abord. Cachons-nous dans un bunker avant que ça pète. C'est un peu ça, là. On dirait que tu faisais partie de la gang que je choisis. Oui, ben j'étais dans le comité, mais... mais vous, ça vous parle-tu, ce genre de palmarès-là, où on vous dit, voici les 25? C'est que ça fait réagir à chaque fois. Ils savent, oui, le les gens ring. se battent. C'est Ça, c'est juste partagé. que- Les gens c'est se sûr. battent. Moi, je suis trop vieux, visiblement. Je pensais que Nirvana est encore dans... tu sais, Voilà, Fait c'est que je me 91. suis calé, hein. Tous les recherchistes riaient derrière. Ben, récemment, ils ont fait encore les meilleurs albums de tous les temps. C'est toujours Sgt. Pepper's, des Oui, Beatles, peut-être. et Pet Ouais. Sounds des Ouais. Beach Boys. Ça, c'est toujours un peu la même quand chose. même, là, ce Ça bout-là. fait réagir. On connaît. Demain, on sera de retour, évidemment. Louis T sera là, Farah Alibé vient faire un tour, Marie-Josée Gauvin et le retour de Christian Bégin avec ou sans salopette. L'histoire le dit pas, on le saura demain. Merci à vous autres. Ciao.